Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons marquer une halte pour parler d'un des choix essentiels de la vie maritale. Aujourd'hui, nous parlerons d'un des choix spécifiques qui est la polygamie. Oui, pourquoi choisir ce sujet? Parce qu'il est d'actualité. Quelle est l'origine de cette pratique qui est la polygamie? Qu'est-ce que la polygamie? Quelles sont les causes et les effets? Pourquoi est-il important aujourd'hui d'en parler? La polygamie d'hier est semblable à celle d'aujourd'hui? Chers téléspectateurs, pour en parler, allons ensemble à la rencontre de nos invités. Elle est la reine-mère du Bangoulap au Cameroun. Femme de culture et de paix, elle est un livre ouvert qui accepte de nous apprendre un peu plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. C'est avec plaisir que je suis ce matin avec la princesse Congo Juliette. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci. L'autre, Dibo Jean-Baptiste. Koundé 2019 du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Bibiche Sérénité est notre artiste invité. Bonjour Bibiche. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Et le plaisir est pour nous de t'avoir aussi. Ok. Mais tu as l'air timide ce matin. Bon, comme tu l'as dit, on vient de commencer l'émission, c'est la présentation. Donc, c'est comme ça, un zouglouphile, sinon un bon zouglou, il commence toujours timidement. Et puis vous allez voir qu'après le mercure va monter. Voilà. Ça s'annonce bien ce matin. Chers téléspectateurs, qu'est-ce que la polygamie? Quelle est son origine? On va en parler et je pose la question à notre maman. Maman, dis-nous, quelle est l'origine de la polygamie? Tous les hommes africains sont polygames. Les hommes sont polygames nés. Ah. C'est tout. C'est l'Occident qui est venu nous parler de monogamie, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas là. Oh. Et nous avons mal copié, on a des problèmes. Moi, je suis issue d'une famille polygame. Vous savez très bien que dans la famille royale, tu ne peux pas prétendre que tu vas être seule femme du roi ou du chef de canton ou du chef de village. Ça, c'était un rêve. Nos mamans, en tout cas, elles étaient plus d'une dizaine. Il y en a même, c'était plus d'une trentaine. Okay. Mais il faisait bon vivre dans ces foyers-là. D'accord. Donc, elle date de très longtemps. Nous, on est trouvé ça en tout cas. Je ne peux pas évaluer la période de quand est-ce que ça a commencé, ni de comment ça a commencé. Mais moi, je suis née trouver que mes mamans, elles étaient plus d'une dizaine dans la cour de mon père. Et un seul jour, je n'ai pas vu une bagarre dans la cour. Okay. Une seule fois. Personne n'a séparé une bagarre dans la cour de mon père. Wow. Bibiche. Oui, ben, la polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, c'est ça? Bon, comme maman l'a dit, l'Africain même est polygame né. Parce que moi, par exemple, je suis issu aussi d'une famille qui pratiquait la polygamie. Mon père avait 3 femmes. Mais bon, on n'avait jamais ressenti ça. On n'a jamais su que, voilà, on est de mamans différentes. Est-ce que celle-là, c'est ta maman, c'est pas ça? Non, on a toujours vécu en symbiose, en parfaite harmonie, comme si, bon, donc, je rejoins maman pour dire que la polygamie, c'est notre culture. On est habitué à ça, en fait. Voilà, on est né dedans, on est né pour trouver ça. Donc voilà. C'est quoi la polygamie? Mais la polygamie, c'est le fait qu'un homme vive avec plusieurs femmes. C'est ça la polygamie. Et ce qui est intéressant par rapport à ce sujet aujourd'hui, je suis contente d'en parler parce que la polygamie permettait une vie communautaire. Il n'y a pas que tu es la fille de Téné, il n'y a pas que tu es la fille de Rasmata ou de Nopoko.
tu es l'enfant de la communauté et on t'éduque dans la communauté parce que tu es toi aussi appelé un jour à aller vivre dans une famille, dans une autre communauté. Et dès lors où tu as reçu déjà l'éducation de base, qui est le fondement de la vie d'une société, quand tu as reçu cette bonne éducation-là, de vivre en communauté, tu arrives dans une autre famille où il y a peut-être 2, 4, 5, 6 femmes, ça ne te gêne pas, ça ne te dérange même pas. Tu te mets juste sous la coupe d'une des femmes, parce que quand tu arrives dans une famille, forcément il y a quelqu'un avec qui les atomes sont crochus. Tu te colles à une, ou bien quand on te confie à une des femmes, c'est elle que tu considères comme ta mère dans cette nouvelle communauté où tu es parti là. Et ça te permet de connaître la réalité de cette famille, de connaître les us et coutumes de cette famille, de prendre ce que tu as reçu chez tes parents pour calquer ça sur ce que tu es venu trouver pour fonder toi aussi ton foyer avec le monsieur que tu es venu trouver avec des femmes. Et en respectant les aînés, tu vas être choyé par tout le monde. Okay. Mais si tu t'amuses et puis tu veux t'accaparer du monsieur là, toi seul. Les autres là vont se mettre ensemble et puis elles vont te traumatiser en bas. Le monsieur est au champ, il est au marché, il ne sait pas ce qui se passe à la maison. C'est toi qui souffres. Donc il faut te coller seulement pour pouvoir vivre heureuse. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, ce que je peux ajouter par rapport à ça, dans nos familles traditionnelles, chacun connaissait sa place et son rôle dans la communauté. Donc il n'y a pas de conflit. Là où il y a conflit, c'est quand il n'y a pas une organisation. Et j'ai déjà participé à une émission où je disais que nos parents nous éduquaient avec les yeux, avec les gestes, avec les mimiques. Mon père, paix à son âme, quand il ouvrait les yeux comme ça, il te regarde. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Quand c'est la maman, c'est la totale. Tu sais que là où tu es là, tu dois disparaître de là avant qu'elle ne ferme l'œil d'abord. Et ça, c'est ça qu'on appelait l'éducation communautaire. Je donne toujours cet exemple parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir été éduquée par beaucoup de personnes, d'avoir été éduquée par une communauté. Parce que moi, j'ai été éduquée dans la famille maternelle. Chez nous, un enfant n'est jamais éduqué dans la cour royale. Jamais. Qui que tu sois, même si tu es la maman, la fille de la favorite là, tu vas être éduqué par une autre famille que celle qui t'a mis au monde. Et là, tu te conformes aux règles sociétales et tu vis heureux. Autrement là, tu as chaud. Mais au départ, moi j'ai eu chaud. J'en suis sûre, mais nous reviendrons sur cette belle expérience de votre vie que vous aviez, avec laquelle, c'est sûr qu'avec plaisir, vous nous partagerez ça. Bien sûr. Bibiche, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Non, mais la polygamie, je pense que c'est une décision même personnelle. Hein. Voilà, quand quelqu'un décide de pratiquer la polygamie, c'est peut-être, il recherche certaines choses, certaines valeurs qu'il ne trouve pas forcément avec la première épouse ou la première femme avec qui il vit, tout et tout. Donc, moi, je pense que pour moi, à mon humble avis, je pense qu'à quelque part, la polygamie aussi, ça nous apprend des valeurs. Par exemple, les valeurs de vivre ensemble. Parce que dans une famille polygame, c'est pas du jeu. Hein. On apprend tout. Oui, on apprend tout. On apprend tout. Tu vois, tout le monde a son caractère. Ensemble, les enfants, même à un moment donné, quand c'est bien géré, les enfants, à un moment donné, même se demandent. Ils n'ont même plus. Ils ne pensent même pas à ce qu'on appelle la polygamie. Peut-être qu'ils entendent ça quelque part, mais eux, ils sont tellement à l'aise dans le milieu où ils vivent. Ils se disent que voilà, on est tous la même chose. Et la maman, cette maman, c'est ma maman, cette maman, c'est ma maman. Tu vois un peu, non? Donc moi, je prends toujours mon cas parce que moi, mon père avait 3 femmes. Et malheureusement, aujourd'hui, il ne reste qu'une seule femme. Les 2 autres sont décédées, dont ma maman. Mais je n'ai jamais considéré celle qui est là comme une marâtre, comme on le dit. Non, non, non. Moi, je l'appelle toujours maman. Parce qu'on nous a toujours habitués
on nous a toujours dit que cette mère-là, c'est ta maman. Et ça, on nous a inculqué, voilà. Mais toi-même, tu penses que la polygamie, là, c'est quoi? C'est bon ou c'est pas bon? Moi, dans mon cas, c'est bon. C'est bon. Oui, dans mon cas, ça a été bon. Donc, je peux me permettre de dire que la polygamie... Tu seras polygame ou que la polygamie... Je ne sais pas si c'est héréditaire, hein. Voilà. Mais, voilà, comme j'ai dit, je viens d'une famille polygame et moi, ça m'a donné quelque chose de plus. Voilà, ça m'a apporté un plus. Voilà. Maman, quelles pourraient être les causes et les effets de la polygamie? Les causes, il ne faut même pas chercher les causes là. On est né dedans. Oui, je sais. Maintenant, oui. Comment les gens gèrent leur vie de couple polygame, c'est ça qu'il faut savoir. Et la gestion de la vie polygame, là, c'est comme je donnais un exemple sur ma famille. C'était la question qui venait. Je ne donne pas d'exemple. C'était la question qui en venait. Bon, comme tu anticipes sur la question en même temps. Moi, je ne donne pas d'exemple sur quelqu'un parce que moi-même, je suis née dedans. Oui. Et jusqu'à un certain âge, moi, je ne savais même pas qui est ma mère. Quand vous êtes nombreux comme ça dans la cour, là, vous vous amusez. Si vous avez faim, vous courez dans une des cases, vous mangez. Si vous avez faim, vous dormez. Le matin, on se lève et puis on tire le coup. On regarde où encore on peut courir. Mais là où tu sais que celle-là, c'est ta mère, là, c'est quand tu as fait quelque chose. De toute façon, elle va te frapper. De toute façon, elle va te frapper jusqu'à... Tu vas te poser la question même à savoir, est-ce que celle-là, là, c'est ma mère même? Mais sache que quand ta mère commence à te frapper, il y a un problème. D'accord. Une autre va te demander, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as entendu qu'est-ce qui se passe là, prends tes pieds à ton cou. Parce que celle qui va venir entrer là, elle va faire pire que ta mère. Elles vont toutes te frapper comme ballon de ping-pong, se partager. Même si elles sont 20 là, chacune va te chicoter. Et à ce moment, tu n'auras ton salut que lorsque toi-même tu vas décider d'être un enfant sage. Et comme il y a le sang du papa dans toutes les femmes, les enfants se ressemblent. Chez nous, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand on voit les filles de la famille royale là, elles ont un trait commun. Quand on voit les garçons là, ils ont un trait commun. Nous, on a des cousins à Koubri ici, le chef de Koubri. Quand tu vois le chef de Koubri et mon grand frère Ferdinand, paix à son âme, tu as l'impression que c'est des jumeaux. Parce que nos grands-parents étaient des jumeaux. Et c'est l'autre jumeau qui est venu fonder Koubri. Et les enfants de la chefferie de Koubri sont nos cousins directs. Alors quand tu nous vois, bon, c'est la famille là. Voilà. En ce moment, quand on parle souvent de conflits familiaux dans la gestion des foyers polygames, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais les conflits dans les foyers polygames, c'est récemment que ça a commencé. Récemment que ça a commencé quand les gens ont enlevé l'humanité, mettre de côté pour aller sur le matériel. Les femmes aujourd'hui, elles calculent, hein, si le gars là meurt, j'ai gagné quoi? Non mais c'est la réalité. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Le matériel est venu tout gâter dans nos sociétés. À l'époque de nos mamans là, elles ne savaient pas Nasongo c'est quoi. Moi-même j'ai entendu Nasongo là, c'est peut-être quand j'ai eu 25 ans que j'ai entendu que les maris donnent popote à leurs femmes pour préparer. Chez nous là, on ne connaît pas ça. Ce que la communauté fait comme travail, tout le monde mange dans cette communauté. Il n'y a pas que le mari a donné 10 000 francs à celle-là, et puis il a donné 500 francs à celle-là, et puis c'est devenu conflit. Non, hein? Chaque femme travaille et se bat pour nourrir tout le monde. Se bat pour nourrir tout le monde. Parce que le champ est commun. Nos mamans avaient leur petit champ individuel où elles allaient cultiver le gombo, le maïs, les petits trucs pour elles-mêmes. Mais si tu es une brave femme, tu finis de cultiver dans le champ de ton mari, et vers une certaine heure, on vous dit, bon, c'est l'heure du repos, tout le monde peut aller se reposer. Celles qui sont fainéantes comme moi, là, elles vont aller chercher un arbre et puis se coucher, dormir. Celles qui sont braves, qui travaillent là, elles vont aller dans leur propre champ pour travailler. C'est tout à fait normal que tu trouves une différence entre les femmes dans ce cas, parce que celle qui va travailler dans le champ du mari et qui va revenir travailler dans son champ, elle aura plus que l'autre qui ne travaille pas.
qui ne compte que sur le champ commun. Alors, quand c'est comme ça, il y a un problème. Mais maintenant que les gens ont pris la polygamie comme une source économique, tu regardes quand le gars a l'argent, tu dis tu es d'accord pour aller être sa deuxième épouse ou sa troisième épouse. Tu vas arriver à trouver que la première, là, elle a balayé le sable pour vendre, soutenir le monsieur pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Et toi, tu veux venir t'accaparer de tout et dire que c'est toi la petite femme que le monsieur aime. Tu viens pour faire des loves avec le gars. Là, les vieilles, elles vont te frapper jusqu'à Mathusalem. Voilà. Donc, c'est ça l'inconvénient là. Et l'économie, le matériel est venu détériorer la vie polygame. Alors que la vie polygame, c'est l'essence même de l'Afrique. C'est la racine même fondamentale de l'Afrique. Et si on traverse ça, ça devient autre chose. Et voilà, le problème est là. Jusqu'à il y en a même qui s'entretuent. Maman, la polygamie d'hier est égale à celle d'aujourd'hui? Non. La polygamie d'hier était la vraie polygamie où la vie sociétale était meilleure, la bonne manière. Mais aujourd'hui, là... Mais, Bibiche, tu as vécu dans une famille polygame. Un homme peut aller jusqu'à avoir combien d'épouses? Moi, dans mon cas, mon père avait 3 femmes. Okay. Bon, je ne sais pas si on peut aller au-delà de 3, 4, 5, je ne sais pas. Mais dans mon cas, mon père avait 3 femmes. Mais je dis toujours que malgré les 3 femmes que mon père avait, on s'entendait parfaitement. Et même à la mort même du vieux, et vous avez parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui pouvait créer des conflits et tout. Voilà, moi je pense que c'est la mésentente. Souvent c'est dû aux esprits malins quand il y a d'autres esprits, il y a d'autres paroles bizarres qui commencent à entrer dans la tête des enfants. Souvent c'est dû, excusez-moi, mais ça peut venir des mères, voilà, parce que, tu vois, ton père, en réalité, moi, c'est la première femme de ton vieux, donc c'est moi qui suis peut-être la première, donc j'ai le droit d'avoir tant d'enfants. Et puis, allez, des paroles viennent dans la tête des enfants, et puis ça crée quelque chose sur cette histoire d'héritage, tout. Mais moi, je prends toujours mon cas. Dans mon cas, mon père, il était planteur, il a son champ d'EVA, combien d'hectares. Mais à sa mort, c'est resté comme ça. Personne n'a fait du tapage. Qui va avoir quoi? C'est resté comme ça. Et à chaque fois qu'il y a les saignées, les dames ont reçu l'argent équitablement. Et puis voilà, jusqu'à ce que la deuxième épouse décède, c'est-à-dire ma mère. Et puis bon, après, c'est resté comme ça, quoi. On n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Donc voilà, pour revenir un peu sur ce que maman disait, l'Africain est polygame même d'origine. C'est-à-dire à la naissance, à la base, il est polygame. Et ça, on vit avec ça. Et puis il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème en fait. Voilà. Mais actuellement, il y a un problème parce que les femmes ne veulent pas de ça. Mais je me retourne encore vers l'Occident. Ils sont venus, avec le christianisme, on dit il faut prendre une seule femme. Les gens ont pris une. Il y a un surplus maintenant, on fait quoi? Les femmes sont dedans là, chacune se plaint que quelqu'un est dehors avec mon mari. Quelqu'un a fait quoi avec mon mari? Mais celles qui sont dehors là, elles ont des besoins physiologiques aussi. Et c'est tout à fait normal qu'une femme, à partir d'un certain âge, soit avec un homme. Si elle n'est pas avec un homme, elle devient malade et puis déréglée. Si vous voyez les folles là, c'est parce qu'il n'y a pas de garçon dans ça. Oui. Mais c'est un besoin physiologique normal. À partir de 12 ans, quand tu vois les nichons là commencer, la petite fille commence à se sentir, elle se sent une féminité, et elle se sent importante, et elle veut faire que quelqu'un la regarde. Et dès lors où un garçon l'a regardé, tout son système se chauffe et puis elle devient jeune femme. Et déréglage total. Et à ce moment-là, le mariage doit être imminent. Hein? Mais bien sûr, ça c'est le circuit normal de la vie comme ça. Alors si ce circuit, à partir d'un certain âge, est coupé, jusqu'à 25 ans, si la fille n'a pas eu de mari, elle devient aigre. Hein?
Elle devient aigre et c'est devenu un problème pour la société. Si, c'est même pas rare de voir dans les services, là, souvent, des femmes de 45 ans, 52 ans, qui n'ont pas de mari. Quand elles doivent te rendre un service dans l'administration publique, tu vas fuir. Aigre qu'elle va prendre ce qu'il y a en elle qui n'est pas sorti là, elle va prendre, mettre sur toi là. Si tu t'amuses même, le dossier que tu es parti pour régler avec elle là, ça va brûler. Tellement sa colère est grande. Téléspectateurs, on va aller on va marquer une pause pour permettre à Tata aussi de prendre une petite pause là. On va souffler en musique. C'est important. Ça, c'est pas le son yada yada. Yes, I. Papa Georges de Basiri. Quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer aussi, mon ami. Quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer aussi, ma chérie. Papa Ismaël Yeye, on te dit pas de ne pas copier, mais copie dans le bon sens pour ne pas regretter. Dis si je savais. Et quand on te parle dans la vie, toujours ce qui est bon pour pouvoir renforcer tes capacités. Mathieu Bayala, c'est lui ton idole. Tu voulais vraiment lui ressembler, que vers la fin tu as commencé à faire des bêtises. C'est Alito mon parent. Parce qu'il fume, il boit, quand il crache là-haut, dans la 50 personnes devenues fumeuses à force d'acheter la cigarette pour le vieux pain au quartier. Mon petit, faut mettre feu dedans. Tu sais très bien que tu ne bois pas, mais pourquoi vouloir faire plaisir à des personnes en prenant un verre? Hey, Momo actrice, Amawolo Katugu Mogo. Sénateur Yaïs l'intelligent, pas écouter le Mogo du Goula, sinon tu vas regretter. Ta vie t'appartient. Si tu veux pas faire du mal, n'entraîne pas les enfants des autres. Eric Toali, Aurel, la Belia, mon petit Hamza. Bébé stérilité, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. On t'a envoyé ou et puis tu n'es pas bien parti. Oui, mais quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Si on veut coller ça un peu au thème, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que la polygamie, vous étiez en train de dire tout à l'heure, que est-ce que, comment je dis ça, la dernière question que vous avez posée là. Est-ce que la polygamie, c'est laquelle des questions? Bon, je voulais dire que... Les effets, les conséquences. Voilà, je voulais dire quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. La polygamie, c'est une histoire de décision, c'est une prise de décision. Voilà, parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, c'est de savoir prendre des décisions. La polygamie aujourd'hui, là, on veut pas, on est polygame.
Et moi, je suis d'accord avec le fait que un homme, par exemple, dise qu'il est polygame. Au lieu, je préfère ça que celui qui prend une femme, il la dépose à la maison et puis il a au moins 50 copines dehors. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je préfère que quelqu'un ait le courage pour dire que moi, je vais prendre une femme, 2 femmes, 3 femmes et si j'ai le moyen, peut-être 4 femmes. Mais celui qui a eu une femme, il veut faire croire aux gens que lui, il est truc, il est bien. Et puis derrière, c'est gâté, il a au moins 4, 5, 6 copines. Tu vois un peu, c'est pas tout. Donc moi, sur ce côté-là, je respecte tous ceux qui sont polygames. Aussi que tu es dans la lancée de la polygamie, puis tu es polygame aussi. Non, je ne suis pas polygame. Moi, je ne suis pas polygame. Mais si ça s'impose à moi, si vraiment j'aime une... J'ai vu une fille sur le Goursi. J'ai vu une fille Goursi que j'aime. Et puis, je vois aussi une fille Mossi que j'aime. Mais attends, si ça me plaît, et si elles sont d'accord, voilà, on s'entend et puis ça roule. Ce qui est sûr, quand tu es dans la polygamie, quand tu choisis d'être polygame, dans ta polygamie, là, il faut être fidèle. Il faut s'assumer. Voilà, il faut s'assumer. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. La polygamie a-t-elle un avantage? L'avantage de la polygamie, là, c'est quoi? Quand tu es avec une femme, elle est malade, là, tu fais quoi? Moi, je vais dans... Toi, me disais que moi, je suis ouais. Tu as une seule femme, là. Elle est enceinte, elle a accouché, elle se cherche. Toi, tu te cherches, tu vas aller chercher dehors. Ça, c'est sûr. Mais si tu as 3, 4 femmes à la maison, si une n'est pas disponible, les autres sont là. Si une est malade, les autres sont là pour s'occuper des enfants. Et quand on parle du bienfait de la polygamie, là, mais il faut que les gens enlèvent de leur tête là que ce n'est pas tout ce qui est... Quand on parle de polygamie, il ne faut pas voir tout dans le matériel. Il faut voir tout dans l'humanisme. Quand ta épouse est malade, toi tu es là, tu t'occupes du bébé. Moi je connais un jeune couple polygame. Donc quand je les regarde comme ça, je suis très heureuse. Et je suis fière de ce couple-là parce que c'est le monsieur qui m'a pris comme maman. Okay. Et le jour où je suis allée à la maison, j'ai trouvé une qui avait accouché et une qui avait l'enfant. Mais j'ai pensé que c'est la sœur du monsieur qui est venue pour s'occuper de sa belle-sœur et tout ça. C'est 3 mois après que j'ai appris que c'est la 2e épouse du monsieur. Hey, j'ai dit gloire à Dieu. Oui. Mais à tel enseigne même que les enfants de la première épouse là, quand tu les vois là, ils courent là. Ils ne sautent pas sur leur maman. Hein. Ils sautent sur leur belle-mère qu'elle saute. Non, j'ai dit, trouve même 3 encore ajoutés. Comme ça, c'est complet. C'est complet? Oui, oui. Et moi, je suis pour la promotion de la polygamie pour que nous puissions éviter les déviances de notre société actuelle. Là. Sur ton plateau, j'en avais parlé juste un peu. Si vous allez vers le Siaou, oui. Là où il y a la bibliothèque municipale, là, ou bien c'est quelle structure là? Toujours est-il que André, l'espace Dieudonné, bon, je ne fais pas de publicité, mais en tout cas, dans cette ruelle-là, à partir de 16h, elles sont presque nues, calées sur les motos, attendant les hommes. Moi, j'ai cru que c'était le goudron qu'on est en train de construire là. Goudron. Là. Tu vas dans la rue des écoles, à partir d'une certaine heure, elles sont toutes nues, calées sur leurs motos. Tu viens, tu prends et puis tu pars. Où va cette société? Cette société, où va-t-elle? Donc, je pense que vous faites la promotion, c'est ça, de la polygamie, pour éviter les déviances de la société. Il faut, et c'est pour ça que chaque fois quand j'ai l'opportunité, j'ai dit retournons à nos valeurs traditionnelles, les bonnes valeurs qui peuvent nous permettre d'être épanouis. On n'est pas obligé de copier tout des autres. À la limite, mais moi j'appelle ça singer. C'est ça les Occidentaux qui sont venus avec l'affaire de une femme là. Ils ne sont pas des pédophiles là-bas.
Affaire de une femme là n'a pas créé une situation. Chers téléspectateurs. Des femmes qui sont en couple, deux hommes en couple. Oui, ouais, ça c'est la déviance de la société. De la société liée au mariage 1-1 là. Maman, vous savez que nos téléspectateurs ont donné leur avis par rapport à la question de la polygamie. Mais moi, chacun donne son avis. Nous allons aller ensemble, si je suis d'accord avec ce que les autres vont dire, parce que c'est leur façon de faire, de comprendre et d'accepter. Et c'est très important. Et ça, c'est mon opinion aussi. Oui, et c'est très important parce que ça va nous aider dans l'émission. Merci beaucoup. À savoir ce que pensent les gens. Donc, on va aller ensemble suivre le micro-trottoir. D'accord. Polygamie, bon, pour moi, c'est dans un premier temps l'action de se marier avec plusieurs personnes, voilà, plusieurs conjoints. C'est ça la polygamie. La polygamie, on peut dire la polygamie, c'est quand un homme prend plusieurs femmes. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est un polygame. Non, non, j'assume, je veux que tu vas sortir ça. Je suis timide. Je ne crois pas parce que l'homme ne peut pas aimer. L'amour, en fait, on ne partage pas l'amour à plusieurs personnes. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, je ne crois pas qu'un homme peut avoir de l'amour avec 3, 4, 5 femmes. Jamais. Bon, au droit de la femme, non, dans un certain sens, parce qu'il y en a qui arrivent à respecter ces droits-là, même quand ils sont dans un régime polygame. Dans un autre sens aussi, ça peut être une entrave, en ce sens où les gens n'arrivent pas à respecter les plusieurs conjoints qu'ils ont. Ben, je pense que d'abord Dieu nous a créés. S'il nous a créés, c'est qu'il a une mission pour chacun de nous. Ce n'est pas obligé que tout le monde se marie. Donc la polygamie ne peut pas résoudre ce problème-là. Je dis bien, si par exemple nos autorités vont prendre ça en compte, par exemple, je parle de l'Assemblée nationale, voilà. Si ils essaient d'instaurer une loi, par exemple, j'ai l'impression même qu'il y a des pays même qui ont déjà instauré ça. Voilà. Pourquoi laisser les femmes traîner du moment où les hommes peuvent les prendre pour s'associer à des familles, voilà. S'ils peuvent s'entendre, il n'y a pas de problème. Au lieu de les laisser traîner, une femme même n'est même pas faite pour rester dehors. Ah non. Oui, c'est un phénomène social. Le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Maintenant, bon, que la polygamie soit une solution, je ne pense pas trop. Parce que déjà, on est dans un pays où les droits de la femme ne sont pas vraiment une notion vraiment maîtrisée, dans un premier sens. Et dans un deuxième sens, c'est un peu difficile de considérer ça comme une solution. En ce sens où on ne s'est pas vraiment penché sur la question de l'excès en fait, de l'homme et des femmes. Bien, en fait, c'est un domaine que je ne maîtrise pas tellement. Mais c'est sûr que d'une façon, l'un dans l'autre, quelqu'un va se sentir lésé. Parce que quand on voit, on dit en fait que, bon, je prends, hein, si tu as plusieurs femmes, tu dois les aimer au même titre. Mais c'est difficile d'aimer en fait les gens au même titre. Donc pour ça, déjà, il y aura en fait une disparité en fait de la chose, comme moi, c'est mon avis. Bon, dans un premier sens, non. Dans un premier sens, non, parce que du point de vue humain et psychologique, c'est un peu impossible d'aimer plusieurs femmes. Dans un second sens, il y en a qui disent qu'ils arrivent à le faire. En ce sens, ils les considèrent de la même manière. C'est variable d'une personne à l'autre, je pense. Bon, oui. Mais du moment où on n'a pas le choix. Du moment où on n'a pas le choix, c'est ça. Sinon, la polygamie, bon, ça touche les droits des femmes. Parce qu'une femme veut vraiment être seule, s'épanouir avec son mari, voilà, faire tout ce qu'elle veut. Mais du moment où, voilà, une autre femme est rentrée, voilà, il y a un problème déjà. Voilà. Donc, elle se dit que je ne peux pas m'épanouir comme je voulais avec mon mari. Bon, tout ça là, bon, c'est des problèmes pour les femmes. Je voulais en fait dire qu'il est encore très bien souhaitable que les gens soient fidèles. Voilà, tu as une femme, reste à la maison. Ce que les gens disent, bureau, premier bureau, deuxième bureau, là, il faut éviter. Parce que non seulement ça ne nous honore pas, ça nous crée des problèmes. Parce que l'un dans l'autre, ça nous prend du temps, ça nous prend des finances. Et ça crée encore des tensions sociales. Voilà. Ah, moi, ma proposition, c'est de laisser les hommes se marier à tant de femmes qu'ils veulent, pour ceux qui peuvent s'entendre avec les femmes. C'est la même chose que les femmes. Une femme qui se retrouve au milieu de d'autres femmes, si tu peux vraiment supporter, moi je ne trouve aucun problème. Hein.
Voilà, elle peut rester, voilà, faire sa vie, que de rester dehors. Une femme sans mari n'est pas une femme. Hein. Ah oui. On est né trouver ça. Les femmes se marient, ils sont dans les foyers. C'est pas pour autant une femme qui divague, même si elle n'a pas de mari, elle a quel sens? Elle n'a pas de sens. Voilà, moi, mon opinion. C'était là l'avis de nos téléspectateurs concernant la polygamie. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans le Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons comme thème la polygamie. Et comme invité, j'ai avec moi la princesse Juliette Congo qui est avec nous ce matin. Merci encore pour la présence. Et notre artiste invité, coudé du meilleur artiste étranger, Bibiche Sérénité. Yes, et avec eux, on parle ensemble de la polygamie, ses avantages, ses inconvénients, les causes, les effets de son importance ou pas dans la société. Et nos téléspectateurs ont donné leur avis. Il y a un qui a souligné qu'un homme ne peut pas aimer plusieurs femmes de la même façon, ainsi que leurs enfants. Merci beaucoup. Vous savez, les histoires d'amour là, moi, ça m'énerve. Excusez-moi. Même quand c'est un couple ou c'est mari-femme, là, la période de la romance, là, quand on a quitté ça, on va dans l'engagement. Quand on a quitté l'engagement, on va dans la réalité du terrain. À ce moment-là, ce n'est plus 1 plus 1 égale 1. Hein. C'est devenu 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3 parce que tu as le monsieur, tu as la dame, et tu as un enfant en plus. Et vous êtes obligé de tenir compte de tous ces paramètres-là pour vivre dans votre société comme il se doit. Mais nos mamans aimaient nous dire, l'amour, et quoi, l'appétit vient en mangeant. Même si on t'a donné à un vieux en mariage, je ne suis pas pour le mariage des petites filles avec les vieilles personnes, mais même si c'est un arrangement de la société. Et la plupart du temps, les mariages arrangés même réussissent mieux à 100% que les mariages où on s'est trouvé au bord du kiosque là, et puis on a sauté sur le kiosque, on a bu café, on a dit je t'aime, et puis c'est devenu affaire de Facebook, zéro. 3 mois là, on t'a frappé, cassé les dents, et puis tu as rejoint la maman. Alors, donc, histoire d'amour là, je ne suis pas contre ce qu'il a dit, hein, mais moi, l'amour qu'un être humain doit donner à son prochain, c'est la considération qui prime pour moi. Parce que l'amour, là, elle passe. Mais l'être humain et la considération, l'importance qu'on donne à un être humain, ça ne peut pas passer. Vous voyez qu'au bout d'un certain temps, quand un couple est vraiment bien, et quand ils sont bien ensemble, après, quand tu les regardes, ils se ressemblent. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils deviennent complices. Parce que simplement, ils ont dépassé la dynamique de « je t'aime moi non plus » là. Et ils sont arrivés dans une dynamique de maturité et de gestion communautaire. Si vous voulez rester dans les « je t'aime moi non plus » là, ça ne marche pas. Et puis je vais vous dire une chose. À l'époque de nos mamans là, histoire de ton mari dort, tu dors là. C'est pas comme ça, hein. Tu as ta chambre, le monsieur a sa... Non, tu as ta case, ton mari a sa case. Tes épouses ont leur case. Ok. Et chacun vient à tour de rôle. Quand c'est pour toi, tu passes. Et puis, à ce moment-là, tu joues ton love avec ton mari. Si tu es efficace et puis ça lui plaît là, peut-être qu'il peut feinter les autres de temps en temps pour... Mais si vous voulez coller le gars là dormir jusqu'à demain matin là, c'est pas bon. C'est pour ça que nos hommes sont devenus des baobabs. Non, pas baobabs, des capoquiers. Les hommes de maintenant là sont devenus des capoquiers. Et non des baobabs. Non, et non des tamariniers. D'accord. Donc, maman a dit que les hommes d'aujourd'hui sont devenus des capoquiers et d'autres des tamariniers. Merci. Si vous allez nous expliquer cette phrase-là. Voilà. Mais en attendant, je vais demander à Bibiche. La polygamie, elle est interdite? Bon, comme ce n'est pas encore officialisé, je ne sais pas si au Burkina, si on a mis ça dans nos lois, je ne sais pas, mais je sais que en fonction des pays où on vit, si peut-être que ici
c'est officiel. C'est dans nos textes, dans nos lois qu'on peut être polygame. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des pays aussi où je crois que c'est interdit. Je ne sais pas trop. Voilà. Les pays de l'Occident. Bon, je ne sais pas trop. Mais moi, je reviens toujours sur ce que je dis. Oui. La polygamie, là, c'est bon. Merci, la vérité. C'est tout. Non, la vérité. C'est bon. Ça réussit. Ça réussit toujours. La polygamie, là, c'est bon. Les gens vont vouloir voiler, ils vont vouloir tout contourner pour dire non, maquiller les choses. Non, en réalité, ils savent que la polygamie, là, c'est bon. Oui, mais ce qu'il disait tout de suite là par rapport aux gens qui ont 4-5 bureaux là. Oui. Mais attends, mais il faut être vrai avec soi-même. Si tu sais qu'une seule femme à la maison ne fait pas ton affaire, mais prends ce que... Là où tu dis à celle qui est là. Je vais prendre une autre femme. Elles sont toutes ensemble dans la même maison. Là, vous allez vous gérer. Mais si tu cours... Moi, je vois ça, hein. Tu es à Bilbao, là. Tu as une femme à Pissi, une femme à Dassasgo, une à Wemtenga. Un jour, là même là. Ton dispersement là même va éclater ta famille. Et les enfants, quand ils vont se croiser, ils vont vouloir se manger cru. Mais si les enfants sont ensemble, éduqués de la même manière, que chaque enfant ait la même considération, vous allez voir que les enfants vont être soudés. Mais si vous les dispersez, le jour que le soleil va se coucher pour toi, ça va être à ce moment que l'enfer va s'ouvrir pour tes enfants. Et là, c'est pas bien. Et là, c'est pas bien. Et dans cet élan de c'est pas bien, pour permettre à nous tous de décontracter, on va suivre ensemble ce clip-là pour faire plaisir à notre maman Africa du jour.
kirato kina kamba kanam yeliato. Très beau clip. Merci beaucoup à la régie pour ce très beau clip. Maman Africa, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la différence? Vous avez parlé tantôt du capoquier et du tamarinier. Vous avez dit que les hommes de maintenant, là, ils sont des capoquiers et non des tamariniers. Un homme est avec nous sur le plateau et on voudrait comprendre aussi. Et nous sommes sûrs que les hommes aussi qui nous suivent ont besoin de comprendre. Non, en fait, ce n'est pas pour dénigrer les hommes. Oui. Mais c'est pour juste attirer l'attention des hommes sur un phénomène aujourd'hui là qui fait que les hommes perdent de leur valeur intrinsèque et la femme également perd sa valeur intrinsèque. Alors quand je dis ça, l'homme tamarinier de l'époque, c'est celui qui respectait les valeurs traditionnelles, qui respectait les interdits, qui ne faisait rien au hasard, qui n'allait pas avec n'importe quelle femme. Aujourd'hui, les hommes, excusez-moi, ils rentrent partout. Et souvent, tu rentres dans une situation et ta vie est gâtée. À la maison, tout est gâté. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Mais simplement parce que tu es allé avec quelqu'un, ou du moins quelqu'une, que tu ne devais pas aller avec. Je prends par exemple le cas des interdits, des forgerons qui ne vont pas avec les pulls. Si on dit c'est interdit, là, c'est parce qu'il y a eu un problème. Mais aujourd'hui, là, ils sont rentrés partout. Et tu deviens capoquier parce que ta valeur, là, tu la perds. Et le capoquier est un arbre qui est trop fragile. Même si on pousse fort avec le doigt, là, ça tombe. C'est ça qui donne le var là. Apok là, c'est pas ça qui est var. Il y a c'est un arbre qui est vraiment trop fragile quoi. Et quand tu touches même là, ton doigt même peut rentrer dedans. Mais quand on dit tamarinier là, ça c'était les vrais hommes là qui ont été éduqués dans la racine de nos valeurs traditionnelles, qui connaissaient les interdits, qui n'allaient pas n'importe où, qui ne faisaient pas n'importe où, qui ne mangeaient pas n'importe comment aussi. Kayele, mon père, père à son âme, nous a dit un jour dans une causerie autour du feu, il dit, un être humain doit maîtriser sa bouche et son sexe. Si tu n'as pas pu maîtriser ces deux éléments fondamentaux de la vie, là, ne te considère même pas comme un être humain. Parce qu'au moindre coup de vent, tu es parti. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants mangent de n'importe quoi. Ils mangent à tous les râteliers et c'est ça qui n'est pas bien. Et ils vont avec n'importe qui. Tu vas voir même des enfants que c'est magnaï. Un enfant qui veut coucher avec sa grand-mère, c'est quelle bénédiction tu peux prendre? La femme a une valeur fondamentale. Et cette valeur fondamentale-là, c'est ça qui est chez elle là, qui est l'objet de la procréation. La femme est un temple de Dieu qui ne doit pas être utilisé pour le plaisir charnel. Le temple de Dieu doit être utilisé pour la création. Mais aujourd'hui, la femme est utilisée comme un objet de plaisir vulgaire qu'on peut utiliser à tout moment et puis prendre, jeter et puis circuler. Mais dans cette optique-là, est-ce qu'on peut dire que la polygamie va à l'encontre des droits de la femme? La polygamie ne va pas à l'encontre de la femme. Au contraire,
La polygamie permet de préserver les valeurs intrinsèque de la femme. Mon frère Bibiche me disait tout à l'heure que quand la maman est là, lui, il ne peut même pas parler. Non, parce qu'elle dit tout. Donc lui-même, il est très content même d'être là, assis à côté. Effectivement, effectivement, le fait même de partager le plateau avec la maman, c'est déjà bon. Et secondo, l'écouter, là c'est le off. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, on parle de confinement, de couvre-feu, la situation qu'on a vécu et que nous sommes en train de vivre présentement là. Si vous remarquez bien, ceux qui se sont en sortis dans cette situation-là, ce sont les polygames. Non, c'est la vérité. C'est ceux qui sont polygames, qui ont 3 femmes, 4 femmes. On a remarqué que les gens ont commencé à tabasser leurs femmes à la maison parce qu'ils étaient, à un moment, ils en avaient marre, parce que les hommes sont habitués à les voir dehors à tout moment. Ils sont sortis, aller voir un peu le 2e bureau, 3e bureau et autres. Mais quand on a vécu cette histoire de confinement là, ceux qui sont les plus heureux, qui ont été les plus heureux, sinon qui sont les plus heureux là, c'est les polygames. Donc de ce fait là, moi je dis toujours que la polygamie, c'est une bonne chose. On voit même circuler, on entend sur les réseaux sociaux les femmes qui disaient non, elles en avaient marre. Les femmes du Ghana, là, elles sont sorties dire qu'il faut lever ce confinement là. Vous libérez les hommes parce qu'ils en ont marre. Voilà. Bon, en parlant de confinement, on va aller ensemble suivre un message de sensibilisation. C'est un signe de Marescu 2021, ban piudum c'est coronavirus banra COVID-19 en tien Burkina Faso. Yel kanga yinki tame ti pharmacie qui va son passe de. Sena yilembo banra yonko la piuri yam sa wa bi pharmacie pourra bi tuna ken kansa. Sakim peki nous sanezel bi kom center alcool ne kom la ne safande yolon ken pharmacie au pourra. Sami kameti ne ba sonre usro bi tonguru ga puga ngundi wakatu la sera da meti yamne tab suka bi adma ta metra yemre bi yidrenna isan ke pharmacie puga bi rasis comptoir yi pharmacie puga bi ke lambas metra yadma yamne tab suka nguntu bien ki timansa ti yolon ken ligda yob zigenti yo ibaraki sinan tuna ken kansa wa yinga tibum ka benzu la fi waye la liyar yor bumbu Woto, ya Burkina Faso hors des pharmaciens à Kwera, c'est là il y a le coronavirus à Puri. Ceci était le message de l'ordre des pharmaciens du Burkina Faso en cette période de la Covid-19. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons pour sujet la polygamie et je suis accompagnée de 2 personnes formidables. L'une à ma gauche, Maman Africa, la princesse Juliette Congo, et à ma droite, notre artiste invité du jour, Bibiche Sérénité, Koundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Chers téléspectateurs, vous aimez LCA, vous aimez Soleil d'Afrique, n'hésitez pas. Likez. Vous n'aimez pas, c'est pas grave. Likez, envoyez-nous vos suggestions pour qu'ensemble, nous réussissons à vous faire aimer davantage cette émission-là. Donc, on va poser notre question à nos invités. Nous vivons dans une société où les femmes sont plus de 52%. Et beaucoup se plaignent d'avoir pas de mari et d'autres se plaignent de l'infidélité de ces derniers. Pourrait-on dire que la polygamie pourrait être une solution? Bibiche. C'est la solution. Bibiche dit que c'est la solution. Oui. Et tu penses que nous devons légaliser cette formule-là? Je pense même que c'est biblique. Hein. Je ne sais pas, bon, je ne suis pas trop dans cette biblique, c'est quelle partie? Il faut spécifier. Voilà, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part où il y a, on dit qu'il va arriver un moment où un homme aura 7 femmes et les femmes vont juste demander de porter le nom de leur... Ah non, c'est parce que dans l'Ancien Testament, il fut un temps où cela avait été, si je ne me trompe pas, donc c'est pour dire cela avait été légalisé. Donc je veux dire que la polygamie, c'est la solution. C'est la solution. Regarde, les femmes sont plus de 52%. Bon, et puis, hein, c'est forcé. On doit faire ça. Ça va venir. Sinon, si ça ne vient pas, si on ne fait pas ça, comme maman a dit, les femmes vont péter le plomb. Hein. C'est la dérive pour la société. C'est pas bon, ouais. C'est pas bon. Maman Africa. Bon, tu as vu ce que mon fils a dit, non? Oui. C'est un jeune. C'est un homme en plus. Un homme, un jeune, il est, je peux dire, il est moderne.
Mais il est d'accord parce que c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Moi, je m'excuse beaucoup parce que ceux qui sont chrétiens, ils savent que je suis chrétienne, mais si je prône cette valeur-là, ce n'est pas parce que je suis contre les lois de l'Église, mais la religion doit tenir compte des réalités du continent africain pour qu'on puisse avancer. Sinon, ça va être grave. Vous allez voir que les filles là même, elles attrapent les hommes là dans la rue, elles-mêmes maintenant. C'est parce que c'est normal. Moi, je ne condamne pas ces filles-là. Hein. Je condamne la société. Pardon, prenez 5, 5, 10, 10. Et pas à trouver solution. Merci, Maman Africa. Bibi Sérénité, quel est ton mot de fin? Bon, je tiens à vous remercier. Je remercie la télé LCA. Ça a été pour moi un plaisir de venir participer à votre émission. Je trouve que c'est une des plus belles émissions que j'ai déjà... que je participe. Hein. Voilà, c'est une des belles émissions. Donc, je vous remercie pour cette initiative. Et en tant qu'artiste Zouglou, je souhaite vraiment à tous ceux qui sont confinés, je leur souhaite beaucoup de courage. Espérons que la situation entre en ordre pour que nous puissions retrouver très rapidement nos activités. Nous allons reprendre la vie normale et que les polygames vraiment profitent à fond parce que c'est leur temps. C'est leur temps. Voilà, qu'ils profitent à fond parce que moi, comme je l'ai dit, ça sera mon mot de fin. La polygamie doit être officielle pour que nous puissions faire la part des choses. Il faut qu'un homme se prenne une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes pour respecter la logique. Quoi. Parce que si elles sont à plus de 52%, c'est normal qu'un homme ait au moins 5 femmes. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons parlé de la polygamie et notre artiste invité, Bibi Sérénité, artiste 2019. Yes, artiste étranger vivant au Burkina Faso. Merci pour la présence à Soleil d'Afrique. Merci beaucoup. Baba Africa. C'est avec un pincement au cœur toujours que je te demande un mot de fin. Parce que le sujet, il est tellement long, il est tellement vaste. On n'a pas encore fini de parler de ça. On avait tellement de questions, mais le temps aussi nous regarde. Donc, je te regarde maintenant pour prendre ton mot de fin. Non, mais bon, ce que moi, je peux simplement dire, c'est que au-delà de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous voulons faire pour nous-mêmes et pour les autres, parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, oui. Il faut qu'on se regarde dans un miroir. Si l'image que le miroir nous renvoie est bien, on doit être fier. Mais si l'image que le miroir nous renvoie n'est pas bien, il faut qu'on change la copie. Et cette copie aujourd'hui de la société burkinabé et africaine en général nous montre une mauvaise image. Et cette mauvaise image est liée intrinsèquement à nos valeurs traditionnelles. Abandonner nos valeurs traditionnelles pour copier l'Occident aujourd'hui a été une erreur qui est fatale aujourd'hui pour le continent et pour les Africains en général. Et je pense que si nous osons aller dans la dynamique de nos valeurs traditionnelles, on va résorber les problèmes là en un rien de temps. Même pour le Covid-19 là. J'ai déjà parlé de ça ici. Oui. La solution est endogène. Et c'est tout. Pour le moment. C'est tout pour le moment? Oui, oui. Parce que c'est avec plaisir que je vous recevrai encore pour parler de ce sujet qui est les interdits. Nous avons commencé, nous n'avons pas terminé. Ah. Et je pense que la prochaine fois, je vous retrouverai encore en compagnie d'un autre artiste. Je crois que le Soleil d'Afrique, là, ça va être pour Maman Africa seule comme ça. Et nous sommes très heureux de toujours apprendre à vos côtés. Merci. Merci vraiment pour la présence ce matin à Soleil d'Afrique et j'espère qu'on vous retrouvera encore la prochaine fois. En tout cas, merci pour l'opportunité. Oui.
On est disponible, on est ensemble. Merci beaucoup. Comme disent les jeunes. Oui. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, ouais. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à aller liker notre page Soleil d'Afrique et LCA. Et je vous souhaite un bon début de week-end. Prenez soin de vous, surtout respectez les mesures barrières. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège, que Dieu bénisse notre Burkina Faso et que Dieu mette sa baraka dans tout ce que nous allons faire. Bon après-midi à vous, bon week-end, bon appétit. Et on va terminer en beauté avec un clip de notre artiste invité, Koundé, du meilleur artiste 2019. Koundé 2019, du meilleur artiste vivant, étranger vivant au Burkina Faso. Allez ensemble. C'est un Africain. Hey yo, ne mange pas seul. Vipère du Zouglo, ne mange pas seul. On ne mange pas seul. Hey yo, ne mange pas seul. On ne mange pas seul. Makamanaja, ne mange pas seul. Alexis Bazier, c'est comme une chaîne alimentaire dans laquelle chacun mange et doit faire manger à son tour. C'est comme ça le principe de la vie de nos jours. Jean-Bruno Bayala, on est né pour trouver ça. Quel que soit ton job, si t'as toujours besoin de quelqu'un. Président Eric Saki, tu auras toujours besoin de collaborer. Seul l'ambassadeur Dounia Épée. Joe Papi, promoteur mange pour producteur, jeune avec artiste et cas son manager. C'est pour te dire qu'on ne mange pas seul. On ne mange pas seul. Vous pouvez m'écouter à Tricou, c'est for you free. Soumanguru Kanté, Nsekeyo, mon nom en anti. Ahmed Kossa dit HK. Aujourd'hui, si ça va chez toi, donne pas ton à tes amis, faut plutôt les positionner. Iemiringo, Ifinyoma, car c'est l'argent des gens qui te donne l'argent. Même le maçon, il a besoin de Manawa. Ibagay. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'on ne monte pas seul, c'est comme ça la nature. Même pour un taxi, il y a souvent trois chauffeurs. Oumaï c'est bonheur, Badance de San Pedro, Aruna Kabore, Dabire Stanislaso, Ouma Manaja, Abdul Youssouf Fatika, Aneka de Ouaga, Sissi Baros Bayala, Youpi le brave. BIO ne mange pas seul, on ne mange pas seul. André Bamao ne mange pas seul. Le massin fait monter. On ne mange pas seul. Le salé ne mange pas seul. Maître et Dasso Bayala. Le bon j'ai le gérant j'ai le manager pointe les hôtesses. Même les hôtesses aussi font le guet du portier. Tout ça pour vous dire qu'on ne mange pas seul. Moustapha Borgo, et mange pas seul. Pas seul, moi je mange pas seul. Moi je mange pas seul. Mon frère, ne mange pas seul aussi. Je mange pas seul. Je mange pas seul. Moi je mange pas seul. Moi je mange pas seul. Je mange pas seul. Mon frère, ne mange pas seul aussi. On ne mange pas seul. Monsieur Zali.